Donc, si vous voulez ouvrir une géode, moi je vous conseille le kit National Geographic. T'as cassé la géode. Voilà. T'as cassé autre chose, il me semble. Oui, tes doigts. Bonjour, alors je suis aujourd'hui avec Alexandre et avec Alexandre on va ouvrir une géode. Donc une géode c'est une roche creuse dans laquelle se sont formés des cristaux. Donc on pourrait trouver de l'améthyste mais plus généralement on trouve du quartz. Donc pour ouvrir une géode il y a plusieurs façons, il y en a une c'est la façon on va dire brutale, barbare. On pose la géode sur quelque chose de très dur et on y va à fond à la masse jusqu'à ce qu'elle explose. C'est efficace, ce qui est dommage c'est que ça va exploser en 1000 morceaux et c'est pas ce qu'on veut. Nous on voudrait avoir des morceaux un peu plus importants, idéalement de demi-sphère. Donc pour ça on va y aller doucement et faire preuve de patience. Voilà, donc les outils idéaux sont une masse, un marteau pour commencer à y aller doucement et un ciseau de menuisier. J'en ai pas, donc je vais utiliser un tournevis plat, un couteau, on verra s'il m'est utile ou pas, et un ciseau de cuisine. Alors pourquoi le ciseau de cuisine? C'est pour le démarrage. Au démarrage, on va essayer de dessiner une sorte d'équateur, de périmètre autour de la géode, pour commencer à dessiner là où on veut que la géode se sépare, et aussi pour définir là où on va mettre les points de fragilisation. Vous ne le voyez pas, mais je vous montrerai plus tard, on voit un petit peu que la roche, elle s'entaille. Donc Alexandre, comme c'est toi qui veux l'ouvrir, je te laisse continuer. Donc tu prends la roche et le ciseau. Pour vous permettre de voir, donc ici on a un léger sillon qui a commencé à se former. Donc on va aïe aïe aïe, ça commence. Alex, vas-y, à toi le dernier morceau. Non, prends la masse, tape un coup. T'es sûr? Tape. Bon, non, attends, vas-y. Ah, cassé. Bon, magie des effets spéciaux. Donc, comme vous l'avez vu, on a arrêté la caméra pendant un moment parce que ça commençait à être long. Donc, Alex a grandi, il a maintenant 1 an de plus. Voilà. Donc, la géode s'est cassée. On comprend pourquoi elle était très résistante, c'est qu'en fait, elle est pleine. La géode, vous voyez, elle est vraiment pleine. Il n'y a pas d'air, il n'y a pas de partie vraiment creuse. Donc ça y est, on a réussi à enfin casser la géode après plusieurs minutes intenses de travail, comme vous avez pu le voir. Donc on a perdu un tournevis au passage. Voilà. La géode était très résistante. Bon, ce qui, une fois qu'on l'ouvre, ne m'étonne pas tant que ça, puisque en fait, elle est pleine. Il n'y a pas de cavité à l'intérieur. Et a priori, donc, c'est une géode de calcite. Donc voilà. Donc, je laisserai les experts se prononcer et me confirmer qu'il s'agit bien de calcite. Et en tout cas, si elle était résistante, parce qu'elle était pleine, alors qu'on avait cassé une géode un peu plus tôt dans la journée, qui était vite venue, mais celle-là avait des cavités et elle était pleine de quartz. Et comme vous voyez, elle s'est éclatée en plusieurs petits morceaux. Alors on a bien pris les mêmes précautions, on avait commencé à taper avec un ciseau, un couteau et le petit marteau, et ensuite on l'a fini avec le tournevis, mais elle s'est cassée dans tous les cas en plusieurs morceaux, même si on a 3 morceaux principaux dans lesquels on voit bien les cavités. Donc on a celui-là, celui-là et celui-là qui nous a fait un joli cadeau avec cette espèce de boule de quartz, voilà, qui s'est formée dans la géode. On a une autre boule, alors c'est assez typique quand même
du quartz blanc. On en a une deuxième ici. Voilà. Donc on voit quand même assez bien la différence entre la géode de calcite qui était pleine et la géode de quartz. Ça se voit aussi donc dans les éclats lumineux. C'est aussi pour ça que j'ai mis une lumière secondaire là pour filmer un peu l'intérieur de la géode. Alors ça peut paraître un peu trop blanc, mais en tout cas on voit bien les éclats. Et on voit bien la différence d'éclat entre le quartz et le calcite. Et pour info, si vous voulez reconnaître l'un de l'autre, alors la solution la plus simple ce serait de verser de l'acide sur les deux. Et normalement le calcite, sur le calcite on aurait une réaction, ça mousserait. Voilà. Mais sinon l'autre solution c'est de prendre un couteau et d'essayer de rayer l'un comme l'autre. Et en fait le quartz ne raye pas, au couteau en tout cas, alors que le calcite oui. Et on pourrait aussi dire que ça c'est du quartz en essayant de rayer du verre, mais si j'essaye de rayer un verre, c'est madame qui ne sera pas contente. Voilà, donc l'ouverture de géode s'est vraiment bien passée. Moi je vous conseille le kit National Geographic, donc toute la gamme National Geographic elle est vraiment pas mal, très orientée science, que ce soit géologie, chimie, mais aussi plus moderne, électronique et informatique. Je crois qu'Alexandre, tu es plutôt assez content de l'ouverture de géode? Oui. C'était bien? Tu étais content? Oui. Tu as cassé la géode? Voilà. Tu as cassé autre chose, il me semble? Oui, tes doigts. Ouais, ça c'était sympa. Donc forcément, ça plaît aux enfants et aussi aux grands. Donc, cassé les doigts. Tout à fait. Donc n'hésitez pas à aller vous-même ouvrir vos géodes. Qui sait, peut-être que vous aurez de la chance, que vous tomberez sur une pierre un peu plus précieuse, du quartz rose peut-être. Et nous, on vous dit à bientôt parce qu'on espère continuer plein d'expériences avec notre petit scientifique Alexandre. Allez, au revoir Alexandre. Cassez-vous bien les autres doigts.